Quand une sorcière reçoit une mission contre vous, elle ne la prend pas à la légère. Elle ne prie pas 5 minutes, puis va regarder Netflix. Elle ne jeûne pas jusqu'à midi, puis rompt le jeûne avec du poulet frit. Quand une sorcière veut vous faire tomber, quand elle veut bloquer votre mariage, disperser vos finances, couvrir votre vie de malheur, elle entre dans une alliance de jeûne qui ferait trembler beaucoup de croyances. J'ai vu des sorcières jeûner 6 mois, 8 mois, voire une année entière sans goûter à de la nourriture cuite, ne vivant que d'eau, de fruits ou d'herbes amères. Elles changent complètement leur régime alimentaire parce qu'elles comprennent un principe écrit dans la Bible que la plupart des chrétiens ignorent. La chair doit être vaincue avant que l'esprit puisse régner. Galates chapitre 5 verset 24 déclare « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La sorcière crucifie sa chair mais pour le mal. Elle fait exactement ce que la Bible vous a dit de faire, mais elle le fait avec une concentration démoniaque. Elle fait vœu de célibat, aucune activité sexuelle quelle qu'elle soit, parce qu'elle sait que les péchés sexuels ouvrent des portes et vident l'autorité spirituelle. Elle comprend que lorsque le corps est soumis, l'esprit devient tranchant comme une épée à 2 tranchants. Elle fait vœu de silence ou de très peu de paroles, car elle connaît l'Écriture qui dit que dans la multitude de paroles, le péché ne manque pas. Elle se sépare de sa famille, de ses amis, de la société, parfois s'enfermant dans une pièce pendant des mois parce qu'elle imite le mode de vie de Jésus qui se retirait dans le désert pour prier. Pendant que vous êtes occupés à faire défiler les réseaux sociaux, à vous disputer avec votre conjoint, à recevoir des invités, la sorcière est isolée, nue devant son autel, prononçant votre nom dans les heures de la nuit, ordonnant aux démons de se lever et d'exécuter ses désirs. Avant même de commencer ses lourds vœux, elle a déjà effectué un travail de renseignement spirituel approfondi. Elle a envoyé des esprits de surveillance chez vous, ces fourmis qui marchent en formation parfaite sur votre mur, ces mouches qui vous suivent de pièce en pièce, ce hibou qui ulule toutes les nuits à 3 heures, ce chat noir qui apparaît chaque fois que vous êtes sur le point de recevoir une percée, ce ne sont pas des créatures ordinaires. Ce sont des caméras dans le monde spirituel. L'ennemi marche ça et là sur la terre, cherchant qui il pourra dévorer, comme il est écrit dans le livre de Job chapitre 1, verset 70. Elle étudie votre vie de prière. Elle vérifie à quelle fréquence vous vous réveillez la nuit pour prier. Elle évalue votre couverture spirituelle. Et quand elle découvre que vous êtes un chrétien qui ne prie que lorsqu'il y a un problème, un chrétien qui ne peut pas jeûner au-delà du petit déjeuner, un chrétien dominé par la chair, elle rit dans le coven car elle sait que la victoire est déjà assurée. Puis elle passe à l'étape suivante. Elle recherche vos points forts, les personnes qui portent la grâce sur votre vie. Cela peut être votre mère qui prie, votre mari ou votre femme pieux, votre pasteur qui vous couvre, votre mentor spirituel. Et elle déclare la guerre spirituelle contre ces relations. Soudain, vous vous disputez avec votre femme sans raison. Soudain, votre mère vous irrite. Soudain, il y a de la confusion dans la famille. Pourquoi? Parce que l'ennemi connaît l'Écriture dans Marc chapitre 3 verset 25 où Jésus a dit « Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Pendant que vous vous battez contre les personnes même que Dieu a placées comme bouclier autour de votre vie, la sorcière est dans sa chambre secrète en train de préparer la flèche finale. Maintenant, elle porte son attention sur votre cœur. Proverbe chapitre 4 verset 23 nous avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Votre cœur est l'autel de votre vie. Ce qui contrôle votre cœur contrôle votre destinée.
La sorcière recherche le péché non repenti, l'amertume que vous n'avez jamais pardonné, l'avortement que vous n'avez jamais confessé, le vol, les mensonges, l'immoralité, la jalousie, l'orgueil. Toute petite porte que vous avez laissée ouverte devient une autoroute pour les démons. Quand son esprit est pleinement chargé après des mois de jeûne, d'isolement et de discipline démoniaque, elle se tient devant son autel et parle. Et parce que sa chair est morte et que son esprit est vivant, tout ce qu'elle commande commence à se manifester dans votre vie. La maladie arrive, la perte d'emploi arrive, le rejet arrive, les cauchemars arrivent, vos enfants commencent à mal se comporter, votre entreprise s'effondre et vous courez de pasteur en pleurant « Homme de Dieu, je suis attaqué ». Mais laissez-moi vous choquer avec la vérité qui m'a libéré et qui vous libérera aujourd'hui. Les principes mêmes que le royaume des ténèbres utilise contre vous sont exactement les mêmes principes que le royaume de la lumière nous a donnés avec une puissance infiniment supérieure. La seule différence, c'est la consécration. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits et a vaincu le diable dans le désert. Moïse a jeûné 40 jours 2 fois et a reçu les tables de l'Alliance. Élie a jeûné 40 jours et a fait descendre le feu du ciel. Esther a ordonné un jeûne absolu de 3 jours et toute une nation a été sauvée du génocide. Daniel a tourné son visage vers le Seigneur avec jeûne et prière pendant 21 jours. Et l'archange Michel a été dépêché avec la réponse dès le premier jour. Anne la prophétesse servait Dieu par le jeûne et la prière nuit et jour et a eu le privilège de voir le Messie bébé. Les sorcières copient les principes du royaume, mais nous avons quelque chose qu'elles n'auront jamais. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, le Saint-Esprit, les anges de Dieu et les promesses de la parole. Ce qu'une sorcière fait en 8 mois de jeûne démoniaque, un croyant lavé par le sang et baptisé de feu peut le renverser en 8 jours de prière et de jeûne violent. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul comprenait que l'autorité spirituelle n'est pas bon marché. Elle n'est pas pour les croyants paresseux, compromis, dominés par la chair. Vous pouvez plaider le sang de Jésus du matin au soir, mais s'il n'y a pas de feu dans votre esprit, s'il n'y a pas de discipline dans votre style de vie, si vous êtes encore esclave de la nourriture, du sexe, du sommeil, du divertissement, ce sang devient un parfum religieux au lieu de l'arme de victoire qu'il est. Je vous déclare aujourd'hui, tout ce que le diable a fait dans votre vie par la sorcellerie peut être annulé. Tout esprit de surveillance peut être aveuglé. Tout autel mauvais peut être démoli. Toute malédiction peut être brisée. Toute chaîne démoniaque peut être brisée. Mais cela vous coûtera quelque chose. Cela vous coûtera la consécration. Cela vous coûtera la discipline. Cela vous coûtera la détermination. Cela vous coûtera une foi violente. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis